Ce restaurant, une bonne graine de bistrot. Semilla signifie graine en espagnol. L'idée de ce restaurant a germé dans la tête de deux amis gourmets, l'américain Juan Sanchez et le néo-zélandais Drew Harray. Côté fourneau, une brigade virevoltante dirigée par le meilleur ouvrier de France en 2011, Éric Trochon. Le client voit tout, la cuisine est ouverte sur la salle. Dans ce bistrot, la convivialité n'est pas un vain mot. Ici, on privilégie le bon produit pour une cuisine sans chichi. Cela donne des poissons de Granville, des volailles de ferme, des légumes déracinés le matin même. Les assiettes sont généreuses et pleines d'esprit. Et bonne nouvelle, ce bistrot a le bon goût de pratiquer des prix doux. Une cuisine pleine de goût, une addition qui n'est pas indigeste. Le Semilla, c'est une bonne graine de bistrot. Plus de temps à perdre pour se rendre au Garde-Temps. Ouvert depuis juillet 2011, ce bistrot parisien fait un carton. Dans son laboratoire des saveurs, Pierre Sioux réalise une cuisine de tradition aux accents du sud-ouest. Pour ce restaurant, Marc Rosenweg a eu le bon goût de réunir ses amis un rêve. Le chef est passé par le comptoir du relais de Yves Gandeborde. L'ardoise change régulièrement en fonction du marché et des saisons. Ce plaisir est un luxe qui nécessite une gestion rigoureuse. Dans l'assiette, cela donne des saveurs franches et une cuisson juste. Pierre Sioux est né au Cameroun, son père était chef dans un palace. Le jeune homme a travaillé à Londres, puis dans plusieurs restaurants parisiens. Ici, c'est lui le chef. Malgré les nombreux bistrots du quartier, le Garde-Temps a su s'imposer, le meilleur pour la fin, une formule à moins de 30 €. Le dernier endroit couru des gourmets et des gourmands se trouve ici, au bas du magnifique bâtiment de la salle de la Mutualité. Yannick Aleno, le chef 3 fois étoilé du Meurice, s'y sert avec une certaine élégance les charcuteries de Gilles Véraud, le veau chaud sauce gribiche, la matelote de Bougival, le chaud de Pontoise farci, tout ce qui met à l'honneur le terroir parisien. Aleno fait l'inventaire de ce patrimoine culinaire souvent oublié. Mijoté lentement au cuit minute avec une carte accessible et canaille. Ils sont une vingtaine, comme le dit le chef, à prendre leurs pieds, à chouchouter la cocotte et faire plaisir aux clients. Le show Aleno passe par son accueil, son sourire, son talent et son plaisir à réinterpréter une cuisine traditionnelle et goûteuse, sans oublier une équipe d'une efficacité 4 étoiles qui soigne autant le pâté de Pantin que le service. C'est assez rare pour que cela soit souligné pourvu que ça dure. Parmi les centaines de bistrots à Paris, il n'y en a qu'un qui soit le meilleur. Le Cornichon, un nom bien biscornu pour un bistrot. Cet ingénieur numérique a réalisé son rêve en 2011 en ouvrant ce bistrot aujourd'hui récompensé. Le secret, c'est que le cornichon cache un cœur d'artichaut. Les ingrédients y sont aussi pour quelque chose. Voilà de quoi brocarder des romans à l'eau de rose. La gouaille est donc dans les assiettes qui affichent une franche gourmandise et pour ceux qui diabolisent la friandise, c'est bon, quoi qu'on en dise. Le cornichon est un petit cocon chic où se nichent les croqueurs de saveurs riches finement concoctées. Et dans une salle pleine à craquer, les assiettes sont belles à croquer. C'est à Hong Kong que nous terminons ce parcours gourmand-gourmet. Les tribulations d'un Suisse en Chine vivent le syncrétisme en cuisine. Le Man Mo est un café aussi bien pour les Français que pour les Hongkongais. Ici, Akao, dim sum ou ginzi sont farcis au foie gras, ratatouille, tomates, aubergines et même camembert. On finit par un frais ou une glace, un délice. Et la cuisine française et européenne est à Hong Kong bien représentée, certainement pas autant que la cuisine chinoise en France.